Dernier magasin de la célèbre enseigne Tati a fermé hier. C'est une page qui se tourne, hein. Bah oui, c'est une page qui se tourne parce que c'est quand même le magasin Tati de Barbès, c'était celui le plus visité, un peu comme la Tour Eiffel en fait finalement. Il était tellement ancré dans nos mœurs et donc ça dit beaucoup aussi de nos modes de consommation avec cette fermeture qui ont évolué bien sûr. Il faut remonter un tout petit peu. En 48, c'est le premier magasin. Jules Waki, il vient de Tunisie, il crée ça et c'est une révélation, c'est une révolution. Pourquoi? Déjà ils vont évidemment à bas prix, mais en plus on vend sur le trottoir, on fouille dans les bacs alors qu'avant il faut sonner avant d'entrer, il faut demander le prix aux vendeurs. Enfin, c'est complètement une autre façon, évidemment, de vendre. Jules Waki dit d'ailleurs qu'il veut créer les galeries Lafayette du pauvre et les clients lui donnent raison, express en masse. En même temps, il y a 25 ans déjà, avec l'apparition des enseignes type Zara, H&M, le modèle Tati en prend un coup. C'est vrai, c'est un peu compliqué à cette époque-là. Ce sont des bulldozers, toutes ces chaînes comme ça qui apparaissent partout, qui prennent le pouvoir, qui modernisent un peu, parce que la clientèle de Tati, il faut dire, elle était devenue un peu plus âgée. Et puis là, eh bien, voilà, avec ce renouvellement ultra rapide des collections, les prix abordables, les magasins qui ouvrent partout, qui poussent comme des champignons, la jeunesse se presse bien sûr. Et puis après, ils ont été malins, ils sont un petit peu élargis. Vous vous souvenez des collaborations avec Karl Lagerfeld, etc. Oui. Du coup, eh bien, les générations au-dessus se sont dit, c'est quand même pas mal ce qui se fait dans ce magasin. Ils ont réussi à fédérer toute une clientèle beaucoup plus large. Du coup, tout ce qui était extrêmement cher a été un peu ringardisé en quelque sorte et laissé presque plus à la clientèle étrangère qui venait en touriste pour voir la belle couture parisienne. Sauf que, récemment, le shopping un peu frénétique comme ça a un peu pris un coup dans l'aile, hein. Du coup, on voit fleurir de plus en plus de friperies. Oui, c'est vraiment devenu extrêmement tendance. Alors c'est ce qui a mis en évidence la crise sanitaire. Malgré tout, il y avait quand même déjà une tendance baisse de 14% du chiffre d'affaires du secteur de la mode entre 2008 et 2017. Donc on était déjà sur une tendance baissière, mais on achetait effectivement moins cher déjà, mais c'était cool quand même de chiner une belle chemise dans une friperie. Ça restait quand même assez cher et ça restait quand même assez luxe. Et puis après, avec les différents confinements, déjà on sortait pas, on n'avait pas tellement envie de s'habiller. En plus, les magasins étaient fermés, on ne pouvait pas s'habiller. Mais là, on a eu envie, en fait, un peu comme tous ceux qui partaient au vert s'habiller, on a eu envie un peu plus qui partait au vert, habité. On a eu envie un peu de s'habiller plus essentiel. Voilà, on avait envie d'un peu moins consommer, un peu moins surconsommer. D'où l'essor évidemment en ligne des sites type Vinted, etc. Mais aussi en présentiel, des rayons de fripe qui ouvrent carrément dans les grands magasins. C'est les galeries Lafayette là qui ouvrent des rayons de fripe. Et effectivement, ça fait revenir la jeune clientèle qui n'y mettait plus les pieds. Ça fait revenir aussi la clientèle française. Et aujourd'hui, le vintage a dépassé l'occasionnel, la brocante, ça devient un espace permanent et ça devient une sorte de philosophie de vie. Voilà, on est plus écolo, on arrête d'acheter à tout crin. Voilà, on est sobre un peu comme vous, quoi. On garde la petite veste noire, la chemise blanche, on est bien. C'est pas un jugement, hein. Je dis juste, c'est bien d'être sobre.